Salut Peggy, Coucou Tara. je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à l'appel pour faire partie des premières expertes à faire partie de la plateforme PAWA qui va être lancée début décembre. Merci à toi, merci à vous parce que c'est un honneur déjà de participer à cette aventure qui a été créée par des copines. Donc je suis super contente de faire partie de l'aventure, Pawa et je pense que ça va être chouette, vraiment. Ouais, Ouais. merci. Alors nous, on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer en direct, mais on se connaît par personne interposée. Donc je suis très heureuse et honorée de partager ce moment-là avec toi ce matin. Et Moi aussi. j'ai hâte d'apprendre à te connaître à travers cette interview. Alors, tu es coach et auteur. Tu viens de publier, il me semble, ton premier livre, Endométriose, un chemin vers Mhm. l'équilibre. Mais Oui, tout à fait. pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis Peggy, j'ai 40 ans. Je suis coach en santé, nutrition, prof de yoga, auteur, tu l'as dit. Enfin, j'ai plein de casquettes différentes. Toutes ces casquettes, je les ai pour accompagner les femmes à se reconnecter à leur cycle. Je suis spécialiste du cycle menstruel féminin, donc tant au niveau physique. Et là, j'accompagne les femmes par la nutrition, par des conseils d'hygiène de vie et des clés de compréhension pour savoir ce qui se passe dans le corps, pour pouvoir se reconnecter à son corps, par le yoga aussi, par le mouvement, par l'énergie. Je propose principalement du yin yoga, donc par la médecine chinoise. Et sinon, je coach aussi, j'accompagne à se connecter à son cycle et au féminin. Donc il y a l'aspect physique et il y a l'aspect aussi émotionnel, mental, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'aspect mental et l'aspect énergétique. Hmm. Waouh, super, un parcours super complet, j'imagine. Comment est-ce que tu en es arrivé à tout ça? Est-ce que c'était là depuis le début? Est-ce que tu as toujours fait ça ou est-ce que tu as eu une ancienne vie? J'ai une ancienne vie, j'en ai même plusieurs, j'ai plusieurs vies. Donc non, non, c'était pas gagné, c'était pas acquis tout ça du tout. Au contraire, c'est venu parce que c'est quelque chose qui m'a pas intéressée à la base. Et là, maintenant, ça me questionne de savoir pourquoi. Et je pense pour tout le monde, de pourquoi en tant que femme, finalement, on ne sait pas comment ça marche, ce qui se passe dans nos corps. Pour moi, j'avais mes règles, c'est tout. Mais je ne savais pas ce qui faisait que mes règles arrivaient après tel nombre de jours, ce qui était normal, ce qui n'était pas normal. Et malheureusement, c'est une maladie qui m'a fait me pencher là-dessus. Donc ce chemin-là, en termes personnel, je l'ai pris par le biais de cette maladie qui m'a poussée à m'intéresser à mon corps et, euh, et puis par le biais professionnel, alors pas du tout. J'ai commencé dans le commerce, comme beaucoup. J'ai très très vite bifurqué parce que ça me convenait pas. Je crois que j'ai fait de la résistance ado à tout le monde qui me disait oui, mais tu es empathique, il faut que tu sois assistante sociale, que tu travailles avec les autres. Et j'étais un peu genre non, mais c'est moi qui sais ce que j'ai envie de faire. J'avais un fort besoin d'être émancipée, vraiment d'avoir ma vie, de gagner ma vie. Donc, je me suis très vite lancée dans la vie active. Et très vite, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout d'être dans les chiffres, d'être dans des choses comme ça. Et j'ai fait une reconversion. J'avais 22 ans, donc c'était tôt. Et je suis devenue éducatrice spécialisée. J'ai travaillé dans les foyers de la DAS, des foyers d'accueil pour enfants plus grands. Puis dernièrement, enfin, mon dernier métier avant de me lancer dans cette aventure, j'étais éducatrice dans un foyer de la DAS qui accueillait des bébés en urgence. Donc pas du tout la même chose, mais finalement des métiers qui m'ont amené des clés pour maintenant. Ouais. Donc de par l'aide à l'autre, ça m'a vraiment aidée. Des fois, ça m'aide pas forcément pour le coaching, hein, parce que de passer de thérapie à coaching, ça peut être compliqué aussi. Hmm. Mais voilà, et puis tout l'aspect concret, comptabilité, etc., qui m'aide pour mon Ouais. activité. Ouais. Ouais, et puis il y avait du coup déjà cette dimension du soin, de l'accompagnement, d'être au service Ouais. de l'autre quand même quelque part qui était là. Oui, oui. Alors, tu en as un petit peu parlé de cette maladie. Souvent, j'aime bien demander s'il y a eu un avant-après, enfin un événement qui a fait un avant-après dans le parcours qui nous amène parfois à changer de voie, de métier.
et tu en as un petit Mmh. peu parlé. Pour toi, ça a été la maladie peut-être, qui t'a amené vers ce changement. Est-ce que tu peux, nous en dire plus sur ce qui voilà, sur ce qui t'est arrivé et ce qui a fait ce shift dans ta vie? Bien sûr. Alors il y a eu 2 shifts, là j'ai un scoop. J'en parle dans le livre, donc celles qui ont lu le livre, ça ou ceux. Donc oui, première chose, l'endométriose. L'endométriose, ça me longtemps, j'ai ignoré les signes de mon corps que ça allait pas. Je voyais que ça allait pas, mais comme les médecins ne répondaient pas à ça, qu'on proposait aucune solution, je me suis dit: «Bon, bah, apparemment, c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'avoir mal». Après, quand je dis avoir mal, moi, c'était tomber dans les pommes, c'était vomir, c'était assez costaud. Mais voilà, on me disait que c'était normal. Donc, j'ai continué un petit peu mon chemin en avalant mes antidouleurs, mes anti-inflammatoires et en me disant bah, que c'était normal. Jusqu'au moment où j'ai eu une opération en urgence et là, ça a été un gros déclencheur parce que là, on a mis un mot déjà sur ce qui se passait. J'avais des doutes un petit peu sur cette maladie, mais qui n'avaient pas du tout été confirmés par mes médecins. Donc voilà, ça a été le premier déclencheur. Pas tout de suite, c'était la première réaction, c'était un peu victime. Oh là là, il y a ça qui m'arrive, etc. Et je suis un petit peu aveuglément ce qu'on me propose. Et puis très vite, je me suis rendu compte que ce qu'on me proposait, ça ne me convenait pas. Les traitements hormonaux qu'on me proposait par rapport à cette maladie ne me convenaient pas. J'ai été réopérée en urgence. En fait, rien ne marchait. Donc ça m'a obligée, et ça c'est cadeau, ça m'a vraiment obligée à me pencher sur moi et trouver mes solutions toute seule. Et c'est là qu'a commencé ce chemin de m'intéresser au cycle, de m'intéresser à ce qui se passait dans mon corps, à mon hygiène de vie. Et c'est là que j'ai découvert un autre monde qui m'a fascinée et que j'ai commencé à faire mes formations. Donc ces formations, c'était d'abord pour comprendre les choses pour moi. Parce qu'à force de regarder un petit peu sur internet, lire des bouquins, il y a plein d'infos comme ça qui viennent de partout et j'avais besoin de condenser. Donc j'ai fait des formations pour aller plus loin et puis avec un peu plus de rigueur en fait dans cette recherche de connaissances. Et puis j'en étais là et j'ai commencé à aller mieux, de mieux en mieux et voilà. Et vraiment tout était cohérent en fait. Mon corps suivait au fil de mes découvertes et de ce que j'appliquais pour moi, mon corps montrait que c'était le bon chemin pour moi. Donc c'était très chouette. J'ai commencé à partager sur un blog parce que je me suis dit, si ça marche pour moi, ça peut marcher pour d'autres. Et d'autres qui sont peut-être complètement démunis et autant leur faciliter la tâche en leur amenant des clés que j'ai découvertes. Donc voilà, donc j'étais là-dedans où tout va bien, je me reconnecte à mon corps, mon travail va bien, je suis en couple, on essaie de faire un bébé, ça marche pas, mais on est j'ai fait un parcours PMA, donc c'est la procréation médicalement assistée. Et puis j'ai eu une opération en fait qui est importante que j'ai choisie pour éliminer les dernières traces d'endométriose. C'est une opération qui a eu lieu il y a 5 ans maintenant, qui a vraiment réussi et qui m'a libérée un petit peu de ce que j'arrivais pas à faire toute seule. Et, Mmh. euh, et là, j'en arrive au deuxième choc qui m'a fait changer de vie. C'est que après cette opération, on m'a dit euh, après environ 3 mois, c'est là où vous aurez le plus de chances de tomber enceinte. Donc moi, j'étais à fond. J'étais là, mais je vais bien, mon corps va mieux, j'ai fait cette opération, tout va bien dans ma vie, etc. Et là, je me suis fait larguer, mais alors vraiment en mode j'ai rien vu venir. Voilà, mon partenaire de l'époque est parti. C'était super brutal, c'était compliqué et le ciel m'est tombé sur la tête et là, en fait, je suis quelqu'un qui rebondit très vite, hem et j'ai rebondi très vite, mais avec une particularité, c'est que j'avais des vacances prévues 2 mois plus tard. On avait des vacances prévues en Thaïlande, à Koh Phangan, que tu connais. Je crois qu'un petit peu toute l'équipe Ouais. PAWA connaît ce lieu. J'avais des vacances prévues, donc c'était il y a 5 ans, en Thaïlande. J'avais juste un billet pour la Thaïlande et là, toutes mes copines avaient des vacances prévues, tout le monde était occupé. Je me suis dit: «J'ai 3 semaines, j'ai un billet d'avion pour la Thaïlande, je le prends et puis je fais Mmh. ça et puis on verra bien». Je me suis inscrite à une retraite de yoga et je suis partie 3 semaines en vacances. Et ces 3 semaines, elles ont été révélatrices parce que j'ai rencontré que des personnes, en fait, qui vivaient en voyage. J'ai pas rencontré d'autres personnes en vacances comme moi. Donc déjà, ça m'a surpris et je me suis dit: «Waouh, mais tous ces gens, ils vivent comme ça» et ça m'a reconnectée à un rêve que j'avais depuis adolescente, c'était de voyager et c'était de Mmh. découvrir le monde et c'était d'être libre. Et là, j'ai réalisé que
je m'étais enfermée dans mon travail, je m'étais enfermée dans une vie de couple. Alors, je dis pas que c'était horrible, j'étais bien là-dedans, mais je pense que je me réalisais pas, je m'adaptais aux autres. Et là, j'ai décidé, en fait, en rentrant, j'ai décidé de partir. Voilà. Donc, j'ai pris une année sabbatique parce que je suis un peu peureuse. Donc, j'ai commencé comme ça avec un filet de sécurité. Et puis voilà, j'ai pris un billet d'avion sans retour. Euh, j'ai vendu mon appartement. Au début, je voulais sous-louer et finalement, je me suis dit, j'ai envie de tout lâcher. Donc, j'ai vraiment tout lâché. J'ai vendu mes affaires, j'ai vendu ma voiture. Je suis partie avec mon sac à dos et c'est là que l'aventure a commencé. L'année sabbatique, elle s'est prolongée. J'ai demandé une prolongation. Finalement, je suis revenue parce que j'aimais mon ancien travail, j'aimais mes collègues, j'avais du respect pour mon ancien employeur. Donc, j'ai fait mes 3 mois de préavis en donnant ma démission. Je suis rentrée, j'ai donné ma démission. Donc, j'ai fait ces 3 mois où tout le monde savait que je revenais pour expérimenter avec un nouveau regard, en fait, ce travail et puis pour dire au revoir, pour clore un chapitre. Et puis après, j'ai repris un avion et je suis repartie. Mmh. Voilà. Waouh! Et qu'est-ce que ça t'a amené du coup tous ces voyages, cette vie en voyage justement, de pas être en vacances, mais de vraiment vivre en étant nomade? Est-ce que ça, pour toi, ça a fait partie aussi de ton chemin de guérison? Oui, clairement. Parce qu'il y a beaucoup j'ai des images d'amis en tête, des visages qui viennent, qui me disaient: «Oui, mais c'est de la fuite» et en fait, non. Mmh. À certains moments, il y a eu de la fuite dans mes voyages, hein. Je suis pas, je vais pas dire le contraire. Mais pour moi, ça a été un moyen de me retrouver, de me reconnecter à moi, de savoir qui je suis, qu'est-ce que Mmh. j'ai envie. Et pour moi, il y a rien de tel que d'être en voyage et d'être seule pour se reconnecter à ça, de se dire: «Mais en fait, j'ai envie d'aller où? J'ai envie de faire quoi? J'ai envie de manger quoi?» Et voilà, quand on se retrouve seul, ben là, on regarde nos besoins et on n'est pas en train de s'aligner aux besoins de quelqu'un d'autre. Et pour moi, ça a été vraiment une découverte de ben, je suis libre d'être qui je veux, de faire ce que je veux. Et en fait, dans cette liberté, j'ai envie d'être qui et j'ai envie de faire quoi. Et je trouve que c'est précieux. Mmh. Je pense qu'on peut y arriver comme ça, hein, avec notre vie de tous les jours, mais moi, j'ai eu besoin pour ça de changer d'environnement et de m'éloigner des personnes qui me connaissaient et puis de mes habitudes. Ouais. Oui, c'est vrai que parfois sortir complètement du cadre ou de ses habitudes ou de son éducation, de l'endroit où on a grandi ou de son pays, de sa culture, ça permet vraiment de déconstruire en fait et d'aller chercher qu'est-ce qui fait notre essence et de se reconstruire à partir de quelque chose qu'on ne connaît pas, quoi. Ça peut être Mmh. l'ailleurs, un autre pays, notre culture. En plus, l'Asie, c'est quand même très loin de notre culture. Donc pour ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déclics et beaucoup de gens aussi qui changent de vie après un gros voyage. Ça peut être un super processus initiatique. Et pour le coup, ça a été aussi le mien, donc je comprends complètement. Mmh. Ouais. Ok, aujourd'hui, on va parler un peu plus particulièrement du sujet de la formation que tu partages sur Mmh. Pawa, à savoir les 4 phases du cycle féminin comme outil de développement personnel. Est-ce Ouais. que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ça et sur justement ces 4 phases qui composent le cycle menstruel? Oui, 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 avec plaisir. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Quand je l'ai découvert, j'étais fascinée et puis plus je le découvre, plus je me connecte, plus j'applique des choses et je me rends compte que tout est lié et je trouve ça fascinant. Et pour Pawa, j'ai vraiment eu envie d'axer sur le côté développement personnel, pas forcément sur le côté féminin, reconnexion au corps, mais Ouais, vraiment, hem, quand on est connecté à son cycle, comment on peut aussi se connecter à soi et comment on peut avancer dans des projets, dans notre créativité, dans nos relations aux autres et comment en fait on peut utiliser cette énergie qui vient de notre corps et de notre cycle pour avancer dans la vie et dans d'autres choses. Euh, J'avais envie d'aborder ça sous cet angle et moins sous un angle purement féminin et cycle menstruel parce qu'il est, en fait, il est fascinant et je pense qu'il est bénéfique autant aux femmes qu'aux hommes. Je pense que c'est une formation qui peut intéresser les hommes parce que, ben, les hommes sont toujours entourés de femmes. Donc, par rapport à leurs compagnes, par rapport à leurs employés, franchement, un patron, dès le moment où il capte ça, ouais. je pense qu'il voit un changement clairement, dans son entreprise. Donc, je trouve que c'est vraiment un sujet qui est passionnant et qui mérite d'être un petit peu plus visible, en fait. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Et Oui, puis ne serait-ce que pour pouvoir peut-être par rapport aux hommes mettre des mots sur ce mystère qui est parfois la femme. Et je parlais de ça oui. avec mon voisin hier qui était là avec sa femme et ils attendent un bébé. Et puis il me disait, mais moi je suis frustrée parce que je sais que jamais je pourrais porter un enfant. J'aimerais trop savoir ce que ça fait, même d'avoir ses règles et tout. Et j'entends souvent des hommes parler comme ça Mhm. de ce mystère que nous on vit et qu'on partage et on peut pas Oui, leur, ils pourront jamais comprendre en fait. Donc ouais, en ça, exactement. ça me parle beaucoup ce que tu dis, c'est très précieux, je pense. Mhm. Ouais, complètement. Et puis, ben, du coup, si tu veux que j'en vienne Ouais, un petit peu au sujet, on va aller un petit peu dans le sujet. Euh, En fait, pour moi, j'ai exploré ces 4 phases. C'est parti d'un livre, le livre de Miranda Gray qui s'appelle Lune rouge, je ne sais pas si tu connais, qui explore justement ces 4 phases du cycle. Elle part du principe, moi je pars de ce principe aussi maintenant, que ces 4 phases, en fait, c'est des phases purement physiologiques, et je vais en parler ici, je vais en parler dans la formation, mais que ces 4 phases physiologiques, elles ont aussi un effet sur nos émotions, sur notre énergie, sur notre manière d'être et de fonctionner tout au long du cycle. Donc, ce livre, moi, il m'a ouvert un monde incroyable où je me suis dit, waouh, mais c'est fascinant. En plus, j'étais un peu dans ma période witch, lune, etc. Donc, ce livre, il mêle un petit peu les deux. Et puis, au fil du temps, ben, j'ai exploré tout ça pour moi. Et puis, j'ai eu j'ai un côté très pratique, un peu rat de bibliothèque et à vouloir comprendre les choses et puis à les simplifier. Et je suis allée dans du plus concret par rapport au cycle, mais aussi à ce qui se passe vraiment. Et puis, j'en suis arrivée à un constat qui est tout bête. C'est que, en tant que femme, on est incarné dans un corps. Bien sûr, on peut croire à tout, mais on est incarné dans un corps. Notre corps, il fonctionne physiologiquement. Et, euh, et en tant que femme, on est là pour procréer. C'est peut-être un peu basique et réducteur, mais chaque mois, je dis moi, après ça dépend des femmes, hein, mais comme un cycle est à peu près, je dis à peu près, et ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes, d'une durée de 28 jours, ça c'est la moyenne. Donc on peut dire à peu près chaque mois. Euh, Notre corps met en route un projet. Moi j'aime bien, je l'appelle le projet. Le projet de créer la vie. Donc qu'on ait envie d'être maman ou pas, finalement, on est drivé par ça tout au long de notre vie en tant que femme, dès nos premières règles jusqu'à la ménopause. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien avant, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien après, mais dans cette période-là où on peut donner la vie, notre corps, notre énergie, notre mental met des choses en place dans le but de réaliser ce projet. Et de nouveau, je répète, ça je le répète souvent, c'est qu'on le veuille ou non. On peut se dire, je n'ai jamais envie d'être maman, j'ai pas envie dans ce moment, etc. Je prends des traitements, je prends la pilule, j'en parlerai aussi dans la formation. On peut aussi se connecter, même si on n'a pas de cycle naturel. Mais du coup, en fait, donc physiologiquement, notre corps va se mettre en route dès le début des règles euh, pour créer ce projet de donner la vie. Et en fait, là, je fais un parallèle direct, je pense que tu vois venir. Ça veut dire que cette énergie-là, donc il y a des choses physiologiquement qui vont se passer, que je décortiquerai un peu plus dans la formation, mais physiologiquement, il y a des étapes. Ces étapes, elles sont en 4 phases. Il y a la phase folliculaire, la phase de l'ovulation, la phase lutéale et les règles. Donc ça, c'est les 4 phases physiologiques bien définies du cycle. Et à ces phases correspondent aussi des modifications au niveau de notre énergie, de nos pensées. Et automatiquement, ça se met en route à chaque cycle. Automatiquement, on va avoir une autre énergie. Le début, on va être plus tourné vers l'extérieur, plus expansif. On va avoir des idées, on va avoir envie de créer du réseau, de communiquer. Ensuite, on va arriver à l'ovulation, on va être plus réceptive. Ovulation, réceptive, on reçoit le sperme de notre conjoint pour créer un bébé. Donc voilà, donc on va être réceptive aux autres, on va peut-être parler de nos idées, on va être plus réceptive, plus à l'écoute de qu'est-ce que les autres vont penser, par exemple, de mes idées. Là par exemple, je parle en termes de projet, d'idées. Et, euh, et on va être plus à l'écoute, on va appliquer, on va pas se dire non mais dis n'importe quoi, on va être là, ah ok, j'écoute, j'entends, je reçois. Ensuite, on va passer dans une phase beaucoup plus introspective et beaucoup plus compliquée. C'est là où on va avoir un peu moins confiance en soi, on va chercher la petite bête. Pourquoi? Parce que moi j'aime le dire, si le projet n'a pas abouti, ça veut dire s'il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas de bébé, tout s'arrête. Le corps le sait, notre énergie le sait. Et il y a une phase de deuil qui s'installe. On n'a pas réussi.
Et c'est pour ça cette période du cycle, pour toutes les femmes, c'est là qu'on voit le syndrome prémenstruel apparaître. Il peut être plus ou moins douloureux, plus ou moins fort. Et ça, c'est aussi lié, et c'est ça qui est intéressant, à notre évolution personnelle. Donc, il y a un côté physiologique où on peut accompagner notre corps avec notre hygiène de vie à mieux vivre cette phase-là. Mais aussi, plus on se connaît, et plus cette phase devient facile en fait à vivre parce que plus on l'explore. C'est une phase où on va aller vers ses ongles, c'est une phase où on va aller un petit peu creuser. Qu'est-ce qui se passe mal? Qu'est-ce que j'ai fait mal en fait? Là, je le dis vraiment en négatif, mais c'est un petit peu ce qui ressort de cette phase pour arriver à la phase des règles. La phase des règles, physiquement, basiquement, le corps élimine les tissus qui tapissaient l'utérus pour accueillir un embryon. Ces tissus, ils n'ont plus lieu d'être parce qu'il n'y a pas eu d'embryon, donc ils s'éliminent avec le sang des règles. Enfin, ils se transforment et du coup, c'est le sang de nos règles. Et en fait, on peut faire aussi le lien. J'élimine ce dont j'ai plus besoin pour créer de la place pour la suite. Voilà, en gros résumé d'un petit peu de ces 4 phases, de ce qu'elles signifient et puis de comment on peut faire des liens avec elles. Et c'est un petit peu ce dont je parle dans la formation. Enfin, c'est de ce dont je parle dans la formation, en approfondissant vraiment chacune de ces phases et puis avec différents angles, en fait. Comment on peut, déjà, comment physiquement, concrètement, ça se passe, quand on a envie de faire un bébé, ou quand on n'a pas envie de faire un bébé, parce que ça se passe aussi quand on n'a pas envie, mais physiquement, comment ça se passe, émotionnellement, énergétiquement, et puis en termes d'outils de développement personnel, comment elles vont impacter nos relations avec les autres, comment elles vont impacter notre créativité, comment elles vont impacter notre développement personnel, comment on peut les utiliser, j'aime pas trop le mot utiliser, mais comment on peut se laisser guider par elles pour avancer sur notre chemin, et je trouve que c'est un outil super précieux. Parce que c'est comme d'avoir un petit coup de boost, je trouve, parce qu'on s'aligne à ça et du coup, ça devient plus facile. Ok, et j'entends de par ton parcours et ce que tu disais tout à l'heure que pour toi, il y a une valeur qui est assez forte dans ta vie, c'est aussi la valeur liberté. Et quelque part, c'est un peu ce qu'on vient chercher quand on travaille sur soi ou qu'on fait du développement personnel ou du coaching, c'est aussi d'avoir plus de liberté dans nos actions, dans nos croyances, dans nos modes de pensée. Et du coup, comment est-ce que à la fois se fier sur cette réalité physiologique qu'on partage quand on est menstrué, des 4 phases du cycle, de quelque chose qui est vraiment très réglé, qui est très précis, qui est vraiment un cadre, à la fois comment partir de ce cadre pour aller vers plus de liberté, et du coup, en quoi en fait cette connaissance de son cycle peut être un outil de développement personnel. Alors, pour moi, en fait, la liberté, elle vient du cadre. Déjà, de toute manière, d'avoir une base de sécurité, une base de compréhension et un cadre. Là, on peut se dire, c'est la connaissance de son corps, la connaissance du cycle. Ok, ça se passe comme ça, j'ai compris comment ça se passe et maintenant, j'en fais quoi? La liberté, ça peut être, ok, j'ai entendu ça, j'ai compris, je continue ma vie et puis voilà. Et peut-être qu'il y a des fois où j'y penserai, peut-être pas. Peut-être que je me dis, j'ai envie d'aller explorer ça tout à fond. Et ça, c'est ma liberté aussi. Mais je trouve plus on a une base solide et concrète, plus on peut se permettre d'explorer. Et c'est dans tout. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai très vite appris avec mon travail précédent. Et là, je prends l'image d'un bébé, d'un enfant. Plus il a une base de sécurité solide, plus il va aller explorer. Plus il va oser aller un petit peu plus loin. Il va regarder en arrière pour se rappeler de sa base de sécurité et se dire, est-ce que je peux marcher encore un petit peu? Est-ce que je peux aller un peu plus loin? Est-ce que c'est sécure? Est-ce que c'est OK? Et on a besoin de ça. Même si en ce moment, je trouve on entend beaucoup, moi je suis la première à prôner la liberté, le courage, l'audace, etc. Mais pour ça, je pense que chaque être humain, on a besoin d'une base solide et d'une sécurité pour pouvoir avancer là-dedans. Autrement, c'est compliqué. Ouais, merci pour cet éclairage, ça me parle beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société, une phase de vie où on s'affranchit de beaucoup de contraintes, et puis nos modes de vie, et puis Internet permet de casser complètement certaines frontières ou limites. Et merci de me rappeler ça, de nous rappeler ça, c'est hyper précieux. Ouais. Quelle place elle a, cette connaissance, dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que ça a fait partie de ton processus de guérison aussi et qu'aujourd'hui tu es peut-être passé à autre chose, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui te sert encore tous les jours, ou est-ce que tu crées encore à partir de cette connaissance-là de ton cycle?
Comment est-ce que ça t'accompagne dans ta vie? Oui, alors déjà physiquement, ça me sert à me connaître, à savoir que tout est OK. Là, pour l'instant, pour moi, c'est à savoir que tout est OK, que j'ovule régulièrement, que mes cycles sont réguliers, que ça veut dire que mon corps fonctionne plutôt bien. Et donc ça, je trouve que c'est utile juste physiquement de savoir déceler les signes. Et puis, autrement, le sujet qui est là par rapport à la formation, moi, ça me sert tout le temps. Alors, je ne suis pas rigide à me dire ah ben voilà, je suis à telle phase de mon cycle, donc je vais travailler comme ça, etc. Ça peut m'arriver pour certaines choses de me dire en fait, prévois peut-être plus ça là parce que tu seras plus à l'aise. Typiquement, si je me dis je vais avoir envie de communiquer des informations, etc., je vais le faire quand je suis dans mes premières phases du cycle, pas quand je suis en phase introspective. Donc, je vais parfois j'oublie, parfois je le fais, de caler certains rendez-vous ou certains projets en fonction de mon cycle, parce que je sais que je serai dans une énergie qui va me soutenir, en fait. On peut tout faire, mais il y a une énergie qui est plus soutenante et c'est plus ça qui est intéressant. Et puis, l'autre chose, en fait, je pense que je l'utilise plus en termes d'analyse, de me dire, j'arrive enfin pas d'analyse, mais de repère. Là, j'ai vraiment mes petits tilts qui se mettent en route quand je suis là. Ah non, mais mon Dieu, mais en fait, ce projet, mais pourquoi j'ai fait ça? Ça sert à rien. Puis je pense que ça va intéresser personne. Puis bon, en fait, je me réjouissais de voir toute ma famille. Puis là, ça m'emmerde d'avoir ce repas. Et pourquoi j'ai organisé ça? Et pourquoi? Et en fait, quand je commence à être là-dedans, je me dis, oh là 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 là, t'es dans quelle phase de ton cycle, toi? Et puis là, ça s'éclaire et ça me fait sourire. Et je me dis, oui, en fait, ça va à l'encontre de mes énergies, de mon énergie qui vient de ce cycle-là et physique, mais ça ne veut pas dire que je vais tout annuler. Mais ça veut dire que j'en suis consciente. Et je me dis, en fait, dans cette phase-là de mon cycle, j'ai besoin de plus de temps pour moi. J'ai besoin de plus ça. Donc, même si j'ai plein de choses organisées, si je reprends l'exemple, voilà, j'ai un truc avec des copines, un repas de famille, un projet, un truc qui se lance et je me rends compte que je suis là, mais en fait, j'ai pas envie de tout ça. Moi, je me dis, je vais pas tout annuler, mais je vais me dire, qu'est-ce que je fais pour me sentir bien dans ma journée, le vivre bien et voilà. Donc ça m'aide beaucoup pour ça. Ouais. Donc c'est très concret en fait dans ta vie, à la fois perso et pro. Il y a vraiment cette Ouais. cohérence quoi, assez concrète. Et Oui. est-ce que tu aurais des petits tips ou des conseils ou des rituels que tu pourrais nous partager aujourd'hui, des choses à mettre en place peut-être pour recréer du lien avec son cycle et avec ses 4 phases? Je pense que le premier, si ce n'est pas le cas du tout pour celles qui nous écoutent, c'est vraiment d'arriver à les repérer déjà, physiquement. Et ça c'est si vous ne prenez pas la pilule, etc. Parce que la pilule va induire un faux cycle. Donc si c'est au naturel, si vous ne prenez pas de traitement hormonal qui modifie votre cycle, c'est d'apprendre à repérer. Quand est-ce que vous êtes dans votre phase d'ovulation? Vous pouvez vous dire si vous avez des cycles assez réguliers. On va prendre l'exemple basique. Il y en a qui n'aiment pas que je prenne cet exemple, mais du 28 jours. Il est facile à déceler. On compte le premier jour des règles. 7 jours, je suis dans la première phase. Les 7 jours d'après, je suis dans la suivante, etc. Si vous ne connaissez pas du tout, fiez-vous à ça. Après, vous allez constater, plus vous vous connaissez, plus que voilà, il y a certaines phases qui vont être plus ou moins longues chez vous. Et on est toutes complètement différentes. Donc, ce n'est pas forcément 7 jours, 7 jours, comme ce n'est pas 28 jours, mais ça peut se modifier. Donc, déjà, juste de se rendre compte de ce qui se passe, de déceler les signes, par exemple aussi d'ovulation, pour voir à quel moment on ovule, c'est intéressant aussi de se fier à ça pour ces phases. Là, pour les femmes, un petit tip, pour celles qui prennent la pilule, qui ont des traitements hormonaux, qui n'ont pas leurs règles, parce que ça peut arriver qu'on n'ait pas nos règles, pour se reconnecter à son cycle, moi, j'aime utiliser la lune. Et c'est ce que je conseille. Et souvent, au bout d'un moment, ça peut faire revenir, par exemple, des règles. Ou si on prend un traitement, on se sent plus connecté. Et le jour où on arrête peut-être ce traitement, le cycle reprendra de manière plus régulière parce que on a finalement, de nouveau, je dis ce mot, utilisé. On a utilisé ces énergies. Donc le corps a l'habitude d'être dans ce fonctionnement-là et ces réflexions-là. Et puis, le physique va suivre le niveau mental et énergétique. Et en fait, donc là, c'est vraiment de se fier nouvelle lune égale premier jour des règles.
pleine lune égale ovulation. Parce que c'est des énergies qui vont avec ces phases-là. À la nouvelle lune, on se délaisse de ce qui n'est plus, en fait, et on pose des intentions et on va vers un nouveau cycle, on va de l'avant. Pleine lune, on lâche, on commence à lâcher, ce qui n'a plus lieu d'être. Donc on voit que c'est en rapport avec ces 4 phases du cycle, donc on peut complètement se connecter à la lune et c'est un bel outil. Merci pour tout ça. Avec plaisir. Dans ton travail en tant que coach, est-ce que tu t'es spécialisée du coup par rapport à ton histoire et à ton parcours? Et est-ce que tu accompagnes des femmes qui ont été touchées ou qui sont touchées par l'endométriose par exemple? Ou pas? Ou quelles sont les problématiques des personnes que tu accompagnes? Oui, alors j'accompagne majoritairement, oui, des femmes qui sont atteintes d'endométriose ou d'autres maladies du féminin, qui ont d'autres problématiques. Comme j'ai dit, par exemple, ça peut être l'absence de règles ou d'autres problématiques au niveau du féminin. Je dirais c'est 50-50. 50% c'est ça et 50% c'est des femmes qui ont envie d'arrêter la pilule, de se reconnecter à leur corps et au féminin, qui ne savent pas vraiment comment faire, qui ont envie d'arrêter la pilule, pas forcément parce qu'elles souhaitent tomber enceinte, mais parce qu'elles veulent plus de naturel et qui se posent aussi des questions qui sont légitimes par rapport à la contraception une fois qu'on ne prend plus de traitements hormonaux. Et puis dans ce 50%-là, j'accompagne aussi beaucoup de femmes qui essaient d'avoir un bébé et pour qui l'attente devient longue. Donc, soit des femmes qui essayent et qui se posent beaucoup de questions et qui ont envie d'optimiser leur fertilité, et des femmes qui sont en parcours de procréation médicalement assistée, qui font des FIV, etc. Et là, je les accompagne aussi. Donc, j'accompagne en termes concrets pour toutes ces femmes-là, en termes d'hygiène de vie, de nutrition, de qu'est-ce qu'on fait pour retrouver l'équilibre dans notre corps, dans notre cycle. Et puis, au niveau mindset, beaucoup. Parce que moi, c'est un sujet qui me passionne. C'est vraiment de nos systèmes de croyances, nos pensées et à quel point elles peuvent impacter en fait notre physique et puis et ce qui se passe dans notre vie. Donc tout un programme complètement holistique Ouais. qui prend à la fois le corps et l'esprit. Et sur ces problématiques-là, Ouais. merci pour tout ça. Ça permet de mieux te connaître. Et pour terminer notre interview, j'aime bien poser 4 questions. La première, c'est selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui et pour le futur? Alors, pour moi, c'est facile. C'est plus de féminin. C'est de revenir au yin, le yin féminin, le yang masculin. On est dans une société qui est essentiellement masculine, qui fonctionne avec une énergie masculine. Cette énergie masculine, c'est faire, agir, les objectifs, vers où on va. D'ailleurs, j'aborde là les phases du cycle d'un point de vue un petit peu masculin, dans comment optimiser, comment les utiliser comme outil de développement personnel. Et alors que le yin, c'est juste être, recevoir, accepter. Et pour moi, je pense qu'on a beaucoup vécu en termes de société dans le yang, dans le masculin. Et je serais curieuse de voir ce que le monde deviendrait si on va tous vers le féminin et on se dit on accepte ce qui est, on est. Alors bien sûr, il faut des gens qui luttent, il faut des gens qui font bouger des choses. Je dis pas on va tous devenir passifs, surtout là en ce moment avec ce qui se passe. Mais c'est vrai que moi, j'ai choisi cette posture passive d'acceptation de ce qui est, d'observation. Ça ne veut pas dire ne rien penser, ça ne veut pas dire être effacé, ça veut juste dire je reste sur ma position et qu'est-ce que moi j'ai à apporter là-dedans. Oui, d'être plus dans cette posture de réception et d'acceptation. Oui. Et de comment contribuer à amener justement plus ce féminin dans notre monde. Je crois que je me suis beaucoup perdue à l'époque dans ce et j'y reviens régulièrement à cette énergie masculine et moi elle m'a fait du mal d'être dans la lutte, d'être dans de vouloir affirmer mon point de vue, etc. Et ça m'a à chaque fois fait du mal. Donc c'est pour ça que là je penche pour l'autre côté. Tout en étant bien sûr consciente qu'il faut un équilibre, mais comme là c'est très déséquilibré, j'essaie de me mettre dans la balance féminin et yin en ce moment et puis de voir ce que ça peut donner. Oui, et puis de toute façon, à partir du moment où on revient à son corps et à ce qu'on ressent et à vraiment ce qui est physiologique et ce qui est dans notre chair,
ça demande cette posture-là de revenir à Ouais. l'observation, observer ce qui se passe et à revenir au yin, quoi, à la matière, à ce qui fait de nous des êtres matériels, quoi, pour un moment. Mhm. C'est vrai. Est-ce que tu aurais un livre, alors tu as parlé de Miranda Gray, mais tu as peut-être un autre livre qui t'a inspiré dans ton parcours et que tu aurais envie de nous partager? Ouais, alors, Lune rouge de Miranda Gray, j'ai un livre, il est en anglais, par contre, il n'a pas été traduit en français, The Woman Code, qui, qui est vraiment plus axé. Il y a deux parties, en fait. Il y a quand même une partie qui parle d'énergie et d'émotion, mais vraiment axée sur le cycle féminin et vraiment avec des clés de compréhension de qu'est-ce que sont ces 4 phases et comment on peut les soutenir. Et moi, c'est vraiment le livre qui m'a permis de comprendre énormément. Et puis, sinon, un autre livre qui est, moi, c'est ma petite Bible de chevet que j'adore offrir, c'est les 4 accords Toltec. Mmh. Merci. Une personne qui t'inspire ou qui t'a inspiré pendant ton histoire, ton cheminement? Alors, j'ai eu plusieurs personnes. De nouveau, c'est un peu plus anglo-saxon jusqu'à ce que je rencontre un petit peu toute la tribu Pawa et d'autres personnes tout au long de mon voyage. Mais quand c'était compliqué pour moi, il y a une américaine, Chris Carr, qui a un petit peu la même trajet. Il y a une mouette incroyable qui vient de passer devant mes yeux. Donc, elle a un petit peu la même évolution, le même parcours de guérison, mais par rapport au cancer. Donc, moi, ça a été une personne vraiment ressource. Elle écrit des livres qui sont traduits en français. Donc, elle, moi, ouais, elle m'a beaucoup aidée. Alisa Vitti, qui est pour moi l'auteur du livre The Woman Code, et qui est aussi une femme extraordinaire de sagesse et très intéressante. Et puis, j'en ai plein, hein. Là, je peux t'en citer 30, des personnes inspirantes. Mais j'ai un petit coup de cœur depuis longtemps. C'est, on va dire basiquement, hein, c'est une influenceuse qui vient d'Hawaï, qui s'appelle Amelia Wallan, qui vit en partie à Bali. Et moi, elle m'inspire dans le sens où c'est une personne qui a un cœur énorme, qui est prof de yoga, qui touche un petit peu à tout, qui a extrêmement bien réussi en termes masculins, là, en termes de business, etc., qui en fait redistribue énormément. Et Mmh. moi, ça m'inspire parce que c'est la vision que j'ai aussi dans la circulation, de faire circuler l'énergie, l'abondance. Et j'adore, en fait. Moi, elle m'a ouvert un monde que j'avais déjà, mais de me dire, ah ben oui, on peut faire comme ça, Mmh. en fait. Et de gagner sa vie, ça veut dire redistribuer. Et elle le fait de manière incroyable, hein. Elle redistribue tout d'un coup, 10 000 dollars en disant, voilà, vous avez 24 heures, envoyez-moi votre projet, s'il me plaît, je finance, etc. Et moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. J'aime les gens qui proposent des choses comme ça Mmh. et qui redistribuent et qui contribuent avec ce qu'ils reçoivent. Et ouais. Merci. Est-ce que tu as envie de dire quelques mots sur, la vidéo que tu as tournée pour Pawa, la formation que tu nous partages? La formation que je partage, c'est un petit peu le petit bout que je vous ai partagé sur ces 4 phases du cycle. Donc, vous avez déjà un petit peu l'essence de cette vidéo. Pour moi, j'ai eu du plaisir à la faire. C'était génial, hein. Je me baladais au bord du lac et j'ai tout qui est venu. Du coup, je parlais dans mes écouteurs parce que je me suis dit non, mais j'ai tellement d'idées et j'ai pas de quoi noter et je marche. Et du coup, c'était très fluide. Euh, Parce que j'en parle beaucoup plus au niveau féminin de ces phases. Donc là, de lier avec outils de développement personnel, c'était chouette d'aller explorer ça. Et c'est cette exploration que je vous emmène découvrir. Et en fait, pour chaque phase, il y aura une petite surprise, il y aura un exercice en fait qui vous permettra de vous relier à ces phases. Et ça, je me suis amusée aussi à créer ça et voir quel exercice de développement personnel est le plus adapté en fonction des phases. Mmh. OK, du coup, c'est une formation à la fois théorique et quand même pratique avec des Oui, exercices. OK, oui. super. Et ben, merci beaucoup Peggy pour cette interview. J'ai été ravie de passer, tout ce temps-là avec toi. Moi aussi, c'était chouette et je me réjouis de la suite.
Ouais, moi aussi. J'ai hâte de Oui. voir ta formation et tout ce qui va se passer pour Pawa ensuite. Mhm. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt.